Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition de l'actualité économique en partenariat avec la CCI Grand Lille. Et aujourd'hui, le président est avec nous. Bonjour Philippe Ourdin. Bonjour. Je le disais donc, vous êtes président tout simplement de la Chambre de commerce et d'industrie Grand Lille. Alors on va parler aujourd'hui d'un sujet majeur qui vous tient à cœur, la mobilité au cœur de la métropole lilloise et du Grand Lille. Ce sujet, la situation actuelle en tout cas, quelle est-elle ? Écoutez, le monde économique est uni derrière la Chambre de commerce et d'industrie Grand Lille sur le problème de la thrombose routière. Vous avez Lille qui est complètement bloquée. Vous avez en moyenne, et ce sont des cabinets d'études qui disent cela, chaque personne perd 50 heures par an dans les embouteillages. On consomme 20 000 tonnes de CO2 gaspillées en plus. On perd 9 millions de litres d'essence. Enfin, ce sont des chiffres absolument catastrophiques. Et imaginez aussi les répercussions pour les entreprises, pour les salariés. Tout le monde est habitué à être dans nos embouteillages, tout le monde les connaît. Donc le monde économique se mobilise pour avancer, pour faire que ça ne soit pas complètement sclérosé dans 5 ou 6 ans. Et il y a un vrai risque. Oui, les milieux économiques s'intéressent aussi parce qu'en fait, on perd de l'argent, on perd du temps, mais surtout de l'argent dans la métropole lilloise, c'est ça ? On perd de l'argent, on perd de la productivité. Les salariés perdent énormément de temps, ce qui pose des problèmes absolument tous les jours. Alors, quelles peuvent être les solutions ? Tout simplement, il y a un problème. Quelle solution on va trouver ? Il n'existe pas une solution, il existe des solutions. Première solution, c'est les infrastructures. On parle enfin de réaliser l'échangeur de Templemar. Vous avez le contournement sud-est de Lille. Bon, je n'y reviendrai pas, nous avons trop peu de temps, mais il faut y penser, même si le coût est élevé. Vous avez la régulation intelligente du trafic. On en parle très peu, mais c'est un sujet sur lequel nous travaillons beaucoup. La Chambre de commerce est en train de réaliser une étude suite aux spécificités de la métropole et ce que nous avons pu voir à Stockholm. Vous avez les transports en commun, le développement des transports en commun dans les parcs d'activités, qui est encore insuffisant. Vous avez des tas de choses à réaliser. Nous réalisons nous-mêmes des déplacements de zone. Nous réalisons nous-mêmes des bases de données pour améliorer le covoiturage dans les parcs d'activités. Vous voyez, les solutions sont nombreuses, mais il faut surtout travailler tous ensemble. Ce qu'aujourd'hui, nous ne savons pas faire. Les acteurs territoriaux, les acteurs économiques, les usagers des routes, nous devons travailler tous ensemble. Quand on parle de nouveautés, en tout cas de solutions, ce sont de nouvelles infrastructures, une nouvelle autoroute, un nouveau contournement, ou plus de nouvelles façons de penser la mobilité ? Il faut de nouvelles façons de penser la mobilité. Il faut le contournement sud-est de Lille, ça c'est indispensable, parce que vous avez le trafic nord-sud et sud-est qui est complètement bloqué à Lille. Donc il faut éviter Lille. Donc désengorger l'A1 par le contournement sud-est de Lille, ça c'est un point indispensable. Mais c'est possible ? C'est possible, mais il faut que tous les acteurs soient d'accord. Il faut convaincre l'État de mettre de l'argent sur cette affaire, mais l'État en est lui-même convaincu. J'ai rencontré le préfet, il en est lui-même convaincu. Mais il faut travailler tous ensemble. Et aujourd'hui, le préfet rencontre les personnes les unes après les autres. Il faut travailler tous ensemble. C'est pour ça que je préconise la création d'une agence métropolitaine de la mobilité afin que nous puissions réfléchir, travailler tous ensemble et qu'il y ait un point de contact, un guichet unique pour les usagers des routes. Cette agence de la mobilité, justement, agence métropolitaine de la mobilité, c'est un groupe de travail, de réflexion, c'est ça ? Ah, ce serait plus que ça. C'est-à-dire que tous les acteurs seraient réunis et ça aurait un véritable pouvoir de faire avancer les dossiers et de nous unir tous ensemble, d'aller tous ensemble dans les ministères, d'aller tous ensemble chez les décideurs, de commander tous ensemble des études pour réellement avancer, trouver des solutions. Ça non plus, c'est pas une utopie, c'est possible. Ben bien sûr que c'est possible. Pourquoi ne serait-ce pas possible ? J'en ai parlé la semaine dernière à Madame Aubry, j'en ai parlé au préfet, j'en parle à tout le monde. À nous de nous réunir, à nous de savoir nous réunir. Alors vous avez parlé également de quelque chose qui est intéressant, et vous l'avez dit, on n'en parle pas assez, la régulation intelligente. Alors en 2 mots, ça consiste en quoi ? Alors la régulation intelligente du trafic, c'est à base de caméras, si vous voulez, qui sont partout dans la métropole, sur bien sûr les grands axes, et qui peuvent, suite à une informatique très très pointue, calculer où seront les embouteillages. Alors après, il y a plusieurs solutions. D'abord, il y a la solution d'informer les automobilistes afin de réguler le trafic, c'est-à-dire qu'ils puissent éventuellement prendre des dessertes. Vous avez la solution, même si ce n'est pas très populaire, il faut quand même en parler, des péages. C'est-à-dire qu'on peut, comme à Stockholm, avoir des péages à certaines heures, pas très chers, mais ça permet de réguler un peu le trafic, puisqu'on cherchera à éviter ces péages. Ce sont des solutions simples à partir d'une technologie très éprouvée, très avancée. Et des solutions qui ont déjà été testées en plus ailleurs ? Oui, nous sommes tous ensemble, enfin tous ensemble. Nous sommes allés à Stockholm, le comité Grand Lille, justement pour voir ces solutions. Solutions qui ont un résultat assez impressionnant. Et en transport en commun aussi dans la métropole lilloise, on peut encore faire mieux et agrandir en fait un certain réseau de transport en commun ?
Oui, on peut faire mieux. On peut d'abord faire qu'il y ait plus de dessertes des parcs d'activités, par exemple. Vous savez que le parc d'activités du CRT de l'Équin, c'est 10 000 salariés. 10 000 salariés. Si on peut, grâce au covoiturage et au transport en commun, faire que 20% de la population salariée utilise moins la voiture, ça fait 2000 personnes par jour. C'est comme cela que nous pourrons désengorger la métropole. Je rappelle quand même que vous avez une augmentation du trafic de 2% par an. Donc, inéluctablement, dans 6 ou 7 ans, l'île sera bloquée. Alors le calendrier justement pour cette agence métropolitaine de la mobilité pour les changeurs de Templemars, etc., vous l'espérez pour quand tout ce changement? L'agence métropolitaine de la mobilité, ça dépend de nous. C'est pas très très compliqué à monter. Il faut être unis, il faut être d'accord. Donc je suis en train de voir les différents interlocuteurs pour essayer d'obtenir un accord de tout le monde. Alors évidemment, c'est pas toujours très simple, hein. Vous savez ce que c'est que réunir les gens, réunir l'ensemble des acteurs, mais j'espère bien pour mi-2013 pouvoir organiser quelque chose. Très bien, merci beaucoup Philippe Hourdin d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous êtes le président de la Chambre de commerce et d'industrie Grand Lille, CCI Grand Lille. Merci d'avoir été en notre compagnie. Merci. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour l'actualité éco en partenariat avec la CCI Grand Lille. Restez avec nous dans un instant, Lafond continue sur Grand Lille TV.